Parlé tout à l'heure des transports. Je voudrais vraiment attirer votre attention à la veille de ce sommet sur les entreprises de transport. Vous dire que leur angoisse existentielle, pour le coup, au sens propre du terme, est immense, et vous le savez. Euh, il est important, on l'a dit, d'harmoniser l'ensemble des règles des tests d'abord, et puis ensuite de toutes les conditions de voyage. C'est absolument impossible avec toutes les organisations internationales, l'organisation de l'AIEA, etc., enfin toutes les organisations qui peuvent exister. Il faut absolument arriver à harmoniser ces sujets, de même que deux autres sujets qui sont très importants, les garanties des sous-traitants, et puis aussi peut-être trouver le moyen de garantir les agences de voyage au plan européen, parce que beaucoup d'agences qui travaillent à titre individuel ou des petites entreprises donnent leurs garanties personnelles. Or, si aujourd'hui elles sont défaillantes, c'est pas de leur faute, mais de la faute de la crise sanitaire. Et je pense que comme la France a donné 7 milliards de garanties à Air France, on pourrait très bien imaginer au niveau européen une garantie qui couvre ces entreprises de transport qui vraiment ne sont pas responsables de leur situation financière. Enfin, une garantie également pour une harmonisation de ces fonds. Pour une même entreprise, la Belgique demande 10 000 euros, la France 20 000, l'Espagne 30 000. Donc là aussi, ça pose un problème d'harmonisation très très important. Et enfin, il faut que la France, Monsieur le Ministre, respecte le règlement 261/2004 sur les droits des passagers au remboursement des vols annulés. A priori, l'ensemble des pays européens le font et pas nous. Donc, merci à Philippe Bonnecarrère de m'avoir donné la possibilité de rappeler ce sujet qui me semble vital, d'autant qu'il impacte les finances des collectivités territoriales. Merci. Merci. Vous avez évoqué, Madame la sénatrice Goulet, la question des transports. Et le président Bizet vous a rejoint sur la question du transmanche. Sur la question du transmanche, précisément, vous avez raison. C'est d'ailleurs aussi un sujet de souveraineté, parce que nous avons besoin de ces entreprises et de cette liaison. Le gouvernement a prévu 30 millions d'euros de soutien exceptionnel, complété d'ailleurs par les collectivités. J'ai envoyé l'annonce ce matin même à même montant. Et donc, nous ferons les efforts nécessaires pour sauver non seulement ces entreprises, mais cette liaison. Et pérenniser, absolument. Et pérenniser, c'est bien l'objectif, car je crois que nous en avons besoin. C'est un sujet économique, mais qui dépasse l'emploi et l'économie. C'est un sujet vraiment de souveraineté dans le contexte du Brexit. La question des transports, et notamment des aéroports, l'accord de coordination des critères est une première étape. Il ne règle pas tout. Il y a des sujets très concrets. D'ailleurs, un est traité dans cet accord, c'est d'avoir un formulaire commun pour ceux qui ont eu encore la chance de prendre l'avion ou de faire des déplacements européens ces derniers mois. Vous avez peut-être vu que chaque pays a son propre formulaire à remplir avec des informations différentes, on ne sait pas trop où ça va, etc. Là, maintenant, il y a un formulaire européen qui devrait être adopté par tous. C'est en tout cas la recommandation. Dans les prochaines semaines, c'est déjà ça. Mais vous avez ensuite des protocoles qui sont différents. Alors, parfois des quarantaines, parfois pas de quarantaine, des tests obligatoires ou pas de tests obligatoires. Ce que prévoit l'accord européen, c'est de recommander les tests plutôt que les quarantaines, de limiter les quarantaines au maximum. Je ne peux pas vous promettre, car ce serait mentir, que les quarantaines vont être supprimées et que les protocoles aéroportuaires en particulier vont être immédiatement harmonisés. Mais c'est l'étape 2 de cette dynamique de coordination que nous avons enclenchée. Et le ministre délégué au transport, M. Djebari, s'est rendu l'autre jour en Espagne pour essayer, au moins dans les grands aéroports européens, d'harmoniser le plus possible, de manière pratico-pratique, les exigences sanitaires. Je note le point sur les agences de voyage, qui ne dépend pas directement de moi, mais dans le plan de soutien, je relayerai cette sensibilité. La question des droits des passagers, celle-là me tient à cœur. La France, pour être tout à fait clair, était réticente sur le dispositif européen que la Commission a confirmé et reconfirmé, c'est-à-dire de toujours laisser ouvert un droit à remboursement. Les compagnies peuvent proposer d'autres options, des avoirs, mais le droit au remboursement était garanti. Je vérifierai les derniers développements. Il me semblait que c'était désormais fait, mais puisque vous me réalertez, je vais le vérifier immédiatement.